Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur le tableau de saisie des variables. Alors, c'est une autre façon donc de faire les payes, puisque là effectivement, comme son nom l'indique, vous allez faire les payes à travers un masque de saisie où effectivement en fonction des profils salariés ou des catégories salariées, c'est là où vous allez voir vraiment l'intérêt de créer des catégories pour les affecter dans les fiches salariés. Eh bien, vous allez saisir des informations variables qui feront être différentes, bien sûr, en fonction des profils. Mais ensuite, après, effectivement, l'intérêt, c'est que, en fait, vous allez saisir que des informations et vous allez lancer la paye. Donc là, on est vraiment dans de la production, et l'intérêt également c'est que vous allez donc avoir un tableau que vous pourrez éditer tous les mois, donc ça vous servira aussi de justificatif, et ça peut être n'importe quelle personne qui peut saisir ces informations par rapport donc à la paye sans pour autant être un gestionnaire de paye. Pour le mettre en place, nous allons dans le menu gestion des bulletins, bulletin saisie des variables salariés. Voilà, par défaut ici vous affiche tous les salariés avec toutes les variables. Alors déjà pour dire mettons eh bien je ne voudrais saisir mes salariés par service. Donc déjà là au moins vous voyez on voit l'intérêt dans la fiche salarié par exemple d'utiliser cette zone service. Donc pour ça on va dans multicritères. Voilà. Et ici, vous voyez que déjà, il y a certains critères par défaut. Soit on peut dire, je ne veux saisir que les salariés présents. Voilà, donc il y a quelques déjà critères. Mais nous, on va en faire un, mettons qu'on va appeler par service. Donc on fait nouveau. Ici, je mets service. Voilà. Je fais OK. Donc là, je le coche. Donc je peux même décocher tous les autres critères. Voilà. Et maintenant, je vais faire éditer. Voilà, donc là, il faut que effectivement j'indique, vous voyez, donc sur le champ service, donc là, je descends, et en fonction des services que vous avez créés, eh bien, on va dire est égal à comptable, commercial, par exemple, voilà. Donc, ici, comme c'est classé par ordre alphabétique, je sélectionne service, et là, est égal à, voilà, vous voyez, donc je vais dire, mettons, administratif. Voilà. Ensuite, donc je fais valider. Voilà. Donc après, effectivement, il faudrait que j'en crée, mettons, donc là je fais OK. Voilà, donc là, mettons, j'en ai une. Donc là, on est d'accord dans multicritères. Il faudrait que j'en crée un, mettons, service administratif. Après que je refasse nouveau service commercial. Et après, mettons, service comptable. Donc, vous voyez, 3 fois. Donc là, mettons, j'en ai un. Donc là, maintenant, par contre, vous voyez qu'il me donne tous les champs qu'on avait par défaut. Maintenant, effectivement, je vais faire une sélection sur les variables. Donc là, je vais dans propriété, et ici je fais nouveau. Voilà, là je mets saisie, mettons variable service. Voilà, je fais OK. Maintenant je le sélectionne comme tout à l'heure, je fais éditer, et là je ne vais chercher que les variables que je souhaite saisir. Alors je vais vous voyez, donc je vais aller. Oui, donc, puisqu'on peut mettre aussi bien des absences que des rubriques de gains comme les primes ou des choses comme ça. Donc ça, ce sont les deux rubriques que j'avais saisies pour les absences. Et je vais en mettre quelques-unes, juste mettons pour tout ce qui concerne des primes, par exemple pour primes exceptionnelles, par exemple. Voilà. Je vais sélectionner donc la prime ici. Normalement, c'est prime exceptionnelle. Et pourquoi pas une prime de... donc ça, c'est pour la compte. Voilà. Et je peux éventuellement donc saisir, il y avait donc un prime pour tout ce qui est prime de bilan, et etc. etc. Voilà, et là au moins, je formate, voilà, donc là j'aurais pu avoir, mettons, 10 salariés, et maintenant en fait, je n'ai plus qu'à saisir, vous voyez, les éléments variables, donc peut-être qu'elle a eu un acompte de 100 euros, une prime de bilan de 50 euros, voilà, et admettons, elle a eu une absence congé sans solde, admettons, de 7 heures, voilà, par exemple. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fini ma saisie du mois. Là, je n'ai plus qu'à faire fermer. Voilà. Et quand je vais lancer le bulletin du mois de novembre, eh bien, je vais voir effectivement les rubriques directement alimentées par les variables. Ici, maintenant, lorsque donc on regarde le bulletin, on a bien donc les 7 heures d'absence, les 50 euros de la prime de bilan qui sont intégrés,
et nous avons bien donc notre acompte de 100 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. Dès que vous avez, admettons, 5 salariés avec beaucoup d'éléments variables, vous faites appel donc à votre tableau. Donc en plus, c'est moins source d'erreur puisque vous ne voyez qu'un tableau, et c'est parce qu'effectivement ici vous voyez, comme il y a beaucoup de rubriques, on peut très bien se tromper par rapport en plus ici au niveau des variables, et c'est assez fastidieux ici de saisir des éléments variables, alors qu'avec le tableau saisie des variables, vous pouvez vraiment saisir tous les éléments variables par service par exemple.